Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes avec vous, avec toute mon équipe, pour vous entretenir sur une question de santé, ou du moins nous revenons sur une question de santé que nous avons abordée la semaine dernière. Et au vu des réactions des téléspectateurs, du public, nous avons décidé de revenir avec les mêmes spécialistes sur la question. Il s'agit des rêves et des phénomènes associés aux rêves, notamment la sexsomnie. Merci de rester fidèles à cette émission. On revient juste après cette pause. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Et nous revoilà chez téléspectateurs. Merci d'être fidèles au programme de Business 24 Africa. Vous suivez Business Matin Santé. Et comme je l'ai dit dans l'introduction de cette émission, nous revenons sur une question que nous avons abordée la semaine dernière. Il s'agit du rêve dans son ensemble et de la sexsomnie. Et nous avons constaté, après avoir abordé cette question le vendredi dernier, que nos téléspectateurs ont réagi. Certains nous ont posé des questions, des préoccupations, et nous allons essayer d'y répondre. Et pour cela, j'ai toujours mes mêmes spécialistes. Il s'agit à ma gauche du docteur Sanogo Ismaël. Il est psychiatre à l'hôpital de Grand Bassam. Au centre régional de formation à la lutte contre la drogue à Bassam. Voilà, je voulais qu'il précise lui-même. Et à ma droite, nous avons monsieur Jean-Paul Kwame, qui est sexologue clinicien. Bonjour Jean-Paul Kwame. Bonjour Irène. Avec lui, nous allons parler, nous allons revenir sur certaines questions et achever la question sur la sexsomnie, qui a fait couler beaucoup de salive. Alors, docteur Sanogo, avec vous, on a parlé des rêves et on va essayer de répondre aux questions de nos téléspectateurs. Qu'est-ce que c'est que le rêve? On va rappeler déjà ce que c'est que le rêve et les différentes phases du sommeil, très rapidement. Nous dirons que le rêve est une suite d'événements psychiques qui surviennent au cours du sommeil. Il y a l'endormissement, le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. C'est généralement au cours du sommeil paradoxal que survient le rêve. Très bien. Et aussi, on a parlé des différentes fonctions du sommeil. Oui, on a parlé brièvement des différentes fonctions du sommeil. On a dit que le sommeil en lui-même a des fonctions réparatrices. Généralement, le sommeil, au cours du sommeil, les activités du cerveau peuvent être ralenties ou elles peuvent être accélérées. Quand elles sont ralenties, elles touchent la plupart du temps la fonction artérielle, la respiration et l'activité motrice. Quand elles sont activées beaucoup plus au cours du sommeil, on a l'amélioration de l'humeur, on a aussi l'accroissement de la vigilance, on a l'apprentissage et la mémoire, on a la stimulation hormonale, on a la restructuration des cellules et on a beaucoup d'événements qui se produisent au cours du sommeil. Notamment la sexsomnie. Et là, je vais me tourner vers le sexologue. On va revenir un peu sur ce qu'on a abordé. Je voudrais déjà qu'on rappelle tout ce qu'on a dit ici la semaine dernière à propos du sommeil en général et de la sexsomnie. On va rappeler un peu, Jean-Paul Kwame, la définition de la sexsomnie. D'accord. La sexsomnie, c'est tout acte de masturbation, d'attouchement ou de pénétration visant à se donner du plaisir sexuel durant le sommeil. Et là, je précise, durant le sommeil, de façon inconsciente. Et on a dit que la sexsomnie n'est pas le chat noir. N'est pas le chat noir. La sexsomnie n'a rien à voir avec les rêves érotiques. Et on va définir le rêve érotique. C'est quoi la différence? C'est quoi? On a défini la sexsomnie. Les rêves érotiques, c'est quoi? Les rêves érotiques sont le résultat de tout ce qu'on a pu voir ou entendre durant la journée. C'est le résultat de nos fantasmes, de nos envies, de nos vœux en matière de sexualité ou d'amour. Très bien.
Et là, maintenant, on a posé les bases, on a un peu rappelé ce qu'on a dit la semaine dernière. Et là, d'après les retours que nous avons eus, certains téléspectateurs ont réagi, ont posé des questions, mais nous avons aussi eu des réactions d'hommes de Dieu qui ont battu un peu en brèche, qui ont parlé de l'aspect spirituel, des rêves érotiques et qui n'ont pas été forcément d'accord avec nos spécialistes ici sur le plateau. On voudrait rappeler, docteur, que ici on donne un point de vue scientifique, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait juste. Ici, nous voulons rappeler que nous donnons des informations qui sont scientifiques, qui ont une base fondamentale et qui a une base qui est rationnelle. Nous avons dit donner des définitions, et les définitions, nous avons eu toujours référence à des recherches, et ces recherches sont scientifiques. Et donc, nous savons par exemple que la difficulté réside pas sur les rêves, mais surtout sur les songes. Parce qu'on avait dit que le rêve, c'était vrai, que c'était une stimulation, c'était une suite d'événements psychiques qui survenaient au cours du sommeil. Mais mieux, on a dit que le songe était un rêve, mais un rêve qui était vêtu d'un caractère spirituel, d'un caractère métaphysique, d'un caractère un peu irrationnel. Et donc, ici, donner une explication à tendance spirituelle, nous laissons la part aux hommes spirituels, aux hommes de Dieu qui peuvent nous donner. Mais nous focalisons ici sur une explication qui est scientifique, qui est basée sur des faits, et ces faits-là nous disent que les songes sont des événements qui surviennent. C'est un rêve, mais c'est un rêve qui est habillé d'une connotation spirituelle, une connotation métaphysique. Voilà. Très bien. Et ceci est clair. Sur ce plateau ici, nous parlons de tout ce qui est scientifique, et donc tout ce qui est métaphysique, c'est peut-être dans un autre cadre, ou bien si ça entre forcément dans le bien-être de l'homme avec grand H, on pourrait peut-être éventuellement inviter des hommes spirituels, des hommes de Dieu. Alors, nous allons continuer. Je rappelle que nous parlons aujourd'hui de rêve, et avec Jean-Paul Kwame, nous parlerons de la sexsomnie, et qui a aussi le somnambulisme sexuel. Docteur, on a rappelé, et je voudrais maintenant qu'on poursuive un peu dans notre discussion. Pendant le sommeil, que se passe-t-il dans le corps et dans le cerveau? Généralement, pendant le sommeil, le corps est au repos. Et quand le corps est au repos, il y a certaines fonctions qui s'éteignent ou qui s'amenuisent. Et au cours du sommeil paradoxal, qui est le sommeil qui nous apporte le rêve, il y a certaines fonctions aussi qui s'éteignent, qui s'amenuisent. Et donc, notamment, on avait évoqué le cas du cortex primaire visuel, qui était, lui, un siège qui traitait véritablement des informations qui nous étaient venues par la rétine. C'est-à-dire que nous sommes en éveil, nous regardons quelque chose qui nous est apporté par la vue, alors ces informations-là sont enregistrées au niveau du cortex primaire visuel. On a aussi le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, lui, il gère ici le raisonnement et la logique. Ce qui veut dire que c'est quand nous sommes éveillés que nous avons un raisonnement, nous avons une logique. Par contre, quand nous dormons, les événements qui surviennent, c'est-à-dire les éléments qui sont en branle, on a notamment le cortex associatif primaire qui, lui, va gérer les images. On a aussi l'amygdale qui gère les émotions, et l'hippocampe qui gère la mémoire. Ce qui fait que nous avons un rêve. Au cours des rêves, nous avons beaucoup d'images, et ces images-là sont habillées aussi également d'émotions, ce qui fait que nous disons que nos rêves sont véritablement enrichis d'images. Peut-on donner dans ce cas-là une signification aux rêves? Là, maintenant, on va parler des différents types de rêves et leur signification. Est-ce qu'on peut donner des significations aux rêves? Oui, on peut donner des significations aux rêves. Mais ici, donner des significations aux rêves, il faut être prudent. Il faut être prudent. Parce qu'un rêve ne s'interprète pas n'importe comment. Et qui interprète d'abord le rêve? Généralement, celui qui interprète le rêve, c'est la plupart du temps, nous avons les psychologues, nous avons les psychiatres, nous avons les sexologues. Généralement, c'est tous ceux qui sont des psys, qui rentrent dans l'expression de tout ce qui est caché, qui réside dans l'inconscient. Parce qu'au cours de rêve, on a l'expression de l'inconscient. Donc, c'est cette expression-là que nous essayons de chercher. Mais décrypter un rêve nous amène à avoir des repères.
Donc, un homme de Dieu comme celui qui vous a appelé tous les deux, parce qu'il a appelé le sexologue et il vous a ensuite appelé, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, lui, il n'est pas habilité à interpréter les rêves. Il peut interpréter un rêve. Moi, je pense qu'il peut interpréter un rêve selon lui, sa manière de voir ce rêve-là. Nous disons que nous avons une expression de rêve qui est scientifique. Nous disons par exemple, dans l'explication, nous avons dit que le rêve, on a des images. Et les images viennent par exemple du cortex associatif primaire. Nous avons dit aussi que ce rêve-là est habillé d'émotions. Ces émotions-là viennent de l'amygdale. Et ces informations-là aussi sont stockées quelque part. Donc, il y a une mémoire. Et cette mémoire-là vient de l'hippocampe. Nous donnons des informations qui sont basées scientifiques. Nous disons des événements et nous disons que la plupart du temps, les spirituels n'expliquent pas les rêves, mais expliquent beaucoup plus les songes. Parce que ces songes-là ont une connotation beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus métaphysique. Voilà. Très bien. Alors, docteur, on comprend là qu'on peut interpréter, interpréter les rêves, et ceux scientifiquement qui sont habilités à interpréter les rêves, il y a les psychologues, les psychiatres, les sexologues. Oui. C'est les trois. Les sexologues, il y en a plusieurs. Il y en a qui font des études dans ces carnavals, peuvent expliquer. Mais il faut avoir des pincettes parce qu'il faut éviter qu'il y ait des explications qui soient de travers. Donc, comme je le dis, l'explication du rêve peut se faire, mais il faut avoir des repères. Parce que dans les types de rêves, dans la typologie des rêves, on a des rêves prémonitoires, on a des rêves qui peuvent être psychologiques, on a des rêves qui sont... Ça sont les différents types de rêves. C'est la prochaine question. Voilà, ce sont les différents types de rêves. Parce que dans ces rêves-là, à chaque rêve a une définition. Quand on a des rêves qui sont basés sur ce sont des rêves lucides, il faut savoir, dans ce que le patient vous donne, il faut savoir que ce rêve-là est un rêve lucide et pouvoir expliquer dans le cadre de rêve lucide. Et généralement, on ne se perd pas parce que quand vous vous perdez dans l'explication, vous donnez une mauvaise interprétation. Donc, qui peut induire on a des rêves lucides. On a des rêves lucides. On a les rêves prémonitoires. On a des rêves prémonitoires, des rêves qui peuvent être psychologiques, des rêves qui peuvent être physiologiques. On a des rêves lucides, on a des rêves conseils, on a des rêves compensatoires et on peut même avoir les cauchemars ont une explication. Oui. Maintenant, la définition, vous les avez citées, la définition, peut-être qu'on va pas définir tout, mais la définition, est-ce qu'on peut avoir un exemple dans chaque domaine? Généralement, dans le cadre du cauchemar, un cauchemar survient lorsque nous sommes en crise, nous avons une anxiété, une angoisse. Généralement, on a dit que le cauchemar est un rêve inquiétant, est un rêve angoissant. Donc, généralement, quand l'individu est en proie à cette attitude-là, il est amené à faire des cauchemars. Un rêve lucide, c'est un rêveur qui sait qu'il est en train de rêver, qui rêve, mais qui sait qu'il est en train de rêver. Donc, on a dit la dernière fois qu'il fallait que cet individu-là prenne conscience qu'il est en train de rêver et il pourra avoir des rêves lucides de manière régulière. Maintenant, le rêve, par exemple, conseil. C'est un rêve dans lequel l'individu apporte des solutions à ses problèmes de la vie. Pendant ses rêves, il a tendance à apporter des solutions à ses problèmes de vie. On a des rêves, par exemple, prémonitoires, c'est des événements, on arrive à élucider, à voir des événements qui vont se produire dans la vie réelle. Et nous prenons, par exemple, des rêves physiologiques. Dans les rêves physiologiques, par exemple, on a des besoins physiologiques. Et c'est dedans, entre guillemets, il arrive que l'individu ait envie de boire, ait envie de pisser. Et c'est ce qui fait que la plupart du temps, ces rêves-là surviennent beaucoup plus à un âge inférieur. Et ce qui amène les gens à faire des urines au lit. Pendant ces rêves-là, ils ont tendance à vouloir boire ou à vouloir aller faire une miction et puis se retrouvent en train de pisser dans le rêve, mais en réalité, ils sont en train de pisser. Voilà, ça c'est des rêves physiologiques. On a des rêves psychologiques, ce sont des rêves où qui sont habillés de beaucoup d'émotions, beaucoup de désirs, où il y a une représentation qui nous permet de comprendre que l'individu a des envies, l'individu a des émotions. Ça rejoint un peu le rêve physiologique.
Le rêve émotionnel, là, ça rejoint un peu le rêve physiologique. Plus ou moins, mais parce que le rêve émotionnel, dans le rêve émotionnel ici, il faut prendre en compte l'état de stress. Il faut prendre en compte l'état de stress, enfin l'environnement dans lequel l'individu vit. Qu'est-ce qu'il traverse en ce moment? Il faut que on ait par exemple des événements qui sont des images qui nous apportent, mais qui sont beaucoup plus liées à de l'émotion. Très bien. Et là, je vais poser la question à nos deux spécialistes. Il a bien voulu que nous puissions le nommer, un de nos téléspectateurs. Il s'agit de Ino Jean-Jacques, j'espère que je prononce bien, Ino Jean-Jacques, qui lui, pendant l'âge d'adolescence, dans ses rêves, couchait, avait des rapports sexuels avec des femmes dans ses rêves. Et puis le matin, il voyait qu'il avait mouillé son drap. Alors, il voudrait savoir pourquoi à l'âge de la puberté, chaque garçon rêve et au petit matin, il constate qu'il est mouillé. C'est une question de Ino Jean-Jacques. Le fait de faire l'amour dans un rêve nous amène à quelque chose qui est le rêve érotique. Je pense que tout le monde a fait ou fait un rêve où il a fait l'amour et où il s'est réveillé le matin avec son habit, sa tenue mouillée. Ça, c'est physionomique, physiologique ou bien émotionnel? Oh, les deux. Il y a l'émotion parce que son rêve est imprégné d'émotion parce qu'il y a eu un désir. Il y a un désir. Et puis c'est physiologique parce qu'il y a eu un besoin. Voilà. Donc, généralement, il ne faut pas prendre le cadre seulement sous le fait que c'est un rêve qui est strictement prémonitoire, c'est un rêve qui est lucide. Quelquefois, ils peuvent s'imbriquer. Et généralement, cet état-là nous amène à parler de sommeil et d'activité sexuelle. Chez l'homme, une érection, on peut avoir une érection et une éjaculation qui peut survenir pendant le sommeil. Et quand nous dormons, on a des lambeaux de notre inconscient qui vont refaire surface. Et quand ils vont refaire surface, ils vont nous apparaître sans filtre. Et sans filtre, ça veut dire qu'il n'y aura pas de frein à la morale, il n'y aura pas de frein à l'éducation, il n'y aura pas de frein à la culture. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui est repoussé et refoulé peut survenir au cours du sommeil. Ça veut dire que si c'est un individu qui flash entre guillemets pour une demoiselle, au cours de son rêve, il peut aller jusqu'à l'embrasser, il peut aller jusqu'à lui faire l'amour. Et donc, ce qui fait que, imprégné de toutes ces pulsions-là, il peut être amené à arriver à une éjaculation. Et sous cette forme brute, et on va avoir des images et des représentations qui peuvent être très excitantes. Et l'individu peut être amené à éjaculer. Donc la réponse à la question de Ino Jean-Jacques, c'est que c'est normal qu'à l'âge d'adolescence, on puisse avoir des rêves érotiques et se voir au réveil mouillé. Oui, c'est normal. Et puis c'est physiologique, du point de vue physiologique. Mais est-ce que ça peut s'arrêter ou bien ça ne s'arrêtera jamais? Ça s'arrête. Ça s'arrête. C'est-à-dire que c'est un phénomène, c'est le fait d'avoir une éjaculation au cours du sommeil nous amène à un thème que mon frère le sexologue définira sûrement, qui est le fait d'avoir des éjaculations nocturnes. On parle de purée nocturne. C'est-à-dire au cours de la nuit, l'individu est amené à faire une éjaculation. Généralement dans les internats, ceux qui ont fait l'internat, ils ont vu qu'on parlait généralement de carte d'Afrique. Il y a des gens qui dormaient quand ils se réveillaient, l'éjaculation faisait entre guillemets, la carte peut faire la carte de la Côte d'Ivoire, pour dire que c'était un événement qui survenait beaucoup chez les adolescents. Parce que ces adolescents-là passaient beaucoup de leur temps à faire des rêves érotiques. Parce qu'ils flashaient plus ou moins sur une de leurs amies. Et généralement, quand on n'arrive pas à accéder, au cours du rêve, tout est permis. On peut aller même, comme je l'ai dit dans l'ancienne émission, on avait dit qu'au cours du rêve, l'individu peut être ministre, il peut être président, on peut franchir toutes les barrières. Donc au cours du rêve, il peut aller jusqu'à avoir des relations avec elle, X ou elle. Très bien, merci docteur. Vraiment ce sujet du rêve là, vraiment il est passionnant et je ne crois pas qu'en une seule émission, même en 2 émissions, qu'on puisse épuiser toutes les questions, parce que les questions, il y en a encore, mais bon, le temps ne nous
nous permet pas de pouvoir toutes les aborder. On passe maintenant à notre seconde question et on revient juste après cette pause pour continuer avec notre sexologue Jean-Paul Kwame. De retour sur le plateau de Business Matin Santé, je suis avec le docteur Sanogo Ismaël qui est psychiatre et Jean-Paul Kwame qui est sexologue clinicien. Et avec Jean-Paul Kwame, sexologue clinicien, nous parlons de la sexsomnie. Nous l'avons défini déjà dès l'entame de cette émission. Docteur Jean-Paul Kwame, monsieur Jean-Paul Kwame, pardon, je voudrais qu'on parle de cette maladie. Comment elle se manifeste? D'accord, c'est tout simple, hein. Vous remarquez l'individu qui peut être votre papa, votre maman, votre mari ou votre femme, se réveiller la nuit de façon brutale et exiger des positions inhabituelles avec force, sans parler. Généralement, c'est sans communication et faisant l'amour ou se faisant... demandant des gestes tels que la pipe, la lèche, les caresses, la pénétration avec des gestes ou même des pénétrations aussi de façon très très brutale. Est-ce qu'il existe des traitements à ce traumatisme? C'est un traumatisme ou pas? Oui, c'est une pathologie, c'est une maladie, on pourrait dire, et donc il n'y a pas de médicament en tant que tel pour arrêter les crises de sexsomnie. Mais les psychiatres, les sexologues et les psychologues peuvent, avec la parole, avec des séances de thérapie psychologique, bloquer, régler, venir à bout de ce problème-là. Est-ce qu'il y a un lien spirituel? On en vient pour faire plaisir à notre pasteur. Est-ce qu'il y a un lien spirituel? Pour faire plaisir aux hommes de Dieu, et en même temps vouloir quand même dire la vérité, je vous explique rapidement un petit souci. Mon premier cas que j'ai réglé ici en Côte d'Ivoire de sexsomnie, c'était un monsieur qui vivait la sexsomnie, qui était marié, un monsieur, un comptable de 45 ans, qui était malade depuis l'âge de 15 ans, mais qui a caché la maladie à sa femme et qui vivait ça. Et on l'a envoyé à l'église pendant près de 20 ans. On a chassé les démons, on a prié, mais rien n'y fit. Il a fallu que je passe à une émission sur la chaîne nationale pour que sa femme me repère, m'appelle. Et le problème a été réglé en 2 semaines. Donc, de vous à moi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de démon sur ce monsieur, mais du moment où la science donne un nom à une pathologie, à une maladie, quelque part, il y a une solution. Très souvent, à 90%, lorsque la science te dit... Oui, il y a une solution, mais est-ce qu'il y a un lien spirituel avec la sexsomnie? C'est la question. Un lien spirituel, pour ma part, non. Voilà, elle est simple, la question. Simple comme de l'eau à boire. Et j'aime bien les réponses précises, courtes et concises. Alors, docteur, s'il y a il y a quelque chose à ajouter concernant la sexsomnie que vous n'avez pas pu donner, c'est le moment, parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Les femmes, comme les hommes, peuvent être atteints de sexsomnie. Chez les femmes, on décompte 4% contre 11% chez les hommes. Il y a une légère différence de signes de la manifestation de la maladie. C'est-à-dire que chez les femmes, il y aura plus de masturbation que de demandes de pénétration. Elles vont se masturber. Voilà, elle va plus se masturber que de vouloir se jeter. Ça serait très rare que de se jeter sur son partenaire. Bien sur son état de femme. Son état de femme, elle prend plus, elle se soulage plus en le faisant elle-même, en solitaire, que de vouloir. Alors que les hommes vont moins demander, vont moins se masturber, exiger la masturbation que la pénétration. Très bien. Et donc, c'est le dernier mot. C'est le dernier mot. Okay. Et je remercie aussi tous les hommes de Dieu. Beaucoup de respect, mais aussi, je demande aussi du respect pour nous spécialistes.
Très bien. Le message est passé. Docteur, nous sommes à la fin de notre émission. Et là, je voudrais vous accorder maintenant un temps pour un dernier mot concernant la question que nous avons abordée avec vous, à savoir les rêves. Ce que je pourrais dire, par exemple, en ce qui concerne les rêves, il faut dire que les rêves c'est véritablement un élément de notre sommeil et qu'il faut faire très attention à l'interprétation des rêves. Il faut faire très attention. Il ne faut pas se mettre à interpréter les rêves comme on le veut, parce que généralement celui qui perçoit l'information peut être blessé, parce que si vous interprétez mal le rêve, il peut se mettre dans une posture où il peut se sentir peut-être choqué, et cela peut conduire à des idées, à des conséquences qui peuvent être néfastes. Merci, cher spécialiste. Je recevais sur mon plateau le docteur Jean-Paul Kwame, qui est sexologue clinicien, et le docteur Sanogo Ismaël, qui est psychiatre au centre antidrogue de Grand Bassam. Avec eux, nous parlions respectivement de la sexomnie et des rêves et tout ce qui entoure le rêve. J'espère, chers téléspectateurs, que vous avez trouvé réponse à toutes vos préoccupations. Vous pouvez nous envoyer vos préoccupations, vos questions. Nous essaierons d'y répondre. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différentes chaînes Facebook et YouTube. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Je suis Irène Bailly. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC.